Bonjour Amélie. Bonjour Nathan. Tu me laisses une petite seconde que je termine ça et je suis à toi. Ok. Tu as pu lire les livres que je t'ai conseillés? Oui, et j'aime bien le jeu L'amour et du hasard, le rôle d'Arlequin. Ah, c'est sympa. Et tu as choisi une scène? Oui, la scène avec Lisette, mais avec qui tout le monde est archi-bouqué. On va bien trouver quelqu'un. Quand je pense que j'ai une scène toute prête et que je peux pas la passer à cause de Maria... C'est devenu obsessionnel. Pense à autre chose. D'accord. Et autre chose? En fait, je voulais vous dire... Quoi? C'est pas facile à dire en fait. Laisse-moi deviner. T'es amoureux et tu sais pas comment aborder la jeune fille. Non, enfin, si... Enfin, non, c'est pas vraiment ça. C'est quoi alors? Je sais pas si je peux vous le dire, c'est assez délicat. Bon, tu parles parce que moi j'ai du travail. D'accord, c'est Maria. Maria? Comment ça, Maria? T'es amoureux de Maria? Ah, je comprends ton malaise, elle est un peu vieille pour toi. Quoi? Mais non, pas du tout. Jamais je serai amoureux de cette fille, jamais. Ok, pas la peine de t'énerver. N'allez pas imaginer des choses qui n'existent pas. Et puis, c'est la fiancée de Tony. Oui, la fiancée de Tony, mais parfois on ne contrôle pas. Elle est fausse. Pourquoi fausse? Parce qu'elle t'a donné... Parce qu'elle t'a laissé tomber pour l'audition? Je l'ai vue en train d'embrasser quelqu'un mercredi dernier. Embrasser? Comment ça, embrasser? Ben... Parce que tu comprends, et embrasser. Enfin, c'était un baiser d'amoureux. Et c'était sur la place du marché. Elle se cachait même pas. Il y avait plein de monde autour. Ah bah ça, elle est gonflée, elle pourrait être discrète au moins. Ça, c'était pas discret du tout même. Il y avait des gens qui applaudissaient même. C'est ça qui a attiré mon attention. Mais enfin, Nathan, t'es sûr? C'était pas Tony? Non, c'était pas Tony, du tout même. C'était un grand blond. Type suédois. Mais Nathan, tu te rends compte de ce que tu dis? C'est pas un truc que tu imagines. C'était vraiment Maria. Ça, c'était pas discret, du tout même. Il y avait des gens qui applaudissaient même. C'est ça qui a attiré mon attention. Mais enfin, Nathan, tu te rends compte de ce que tu dis? C'était pas Tony. Non, c'était pas Tony du tout même. C'était un grand blond, type suédois. Mais Nathan, tu te rends compte de ce que tu dis quand même? C'est pas un truc que tu imagines. C'était vraiment Maria. Pourquoi vous ne croyez pas? J'ai bien vu. Il faut que je le dise à Tony. Rien presse, on va faire court. Il faut toujours dire la vérité à ses amis, même si ça fait mal. En même temps, un baiser... Bah dis donc. Quoi, ben dis donc? Enfin, Nathan, tu en parles à Tony, mais il faut que tu sois sûr. J'irai après le cours. Hello les amis. Salut Tony. Ça va, Billy, ça va? Tu veux me voir? Nato? Oh, quelle agréable surprise. Vous voulez encore me féliciter? C'est pas vraiment ça. En fait, t'aurais pas vu Maria dans le coin parce que je la cherche pour le spectacle. Oui, elle fait des sets de maquillage et coiffure avec Stéphanie. Ok. Que se passe-t-il? Tu fais une tête d'enterrement. C'est mon mariage, oh. Mon enterrement de vie de garçon. Tu viens Nathan? On laisse Tony répéter son numéro. Ben, il faut que je te dise quelque chose, Tony. Je sais. Vous voulez me donner des conseils sur mon numéro? Tony, Oui, je t'écoute. j'ai surpris Maria en train d'embrasser un autre homme. Embrasser? Comment ça, embrasser? Si c'est une blague, elle a de très mauvais goût. Nathan, tu mesures l'importance de ce que tu dis? Amélie, il t'a mis au courant? Oui, et je lui avais dit de réfléchir avant de t'en parler. J'aimerais vous laisser seul. Bon, tu viens Nathan? On laisse Tony tranquille. Nathan, Tony, pourquoi tu fais ça? je suis désolé, excusez-moi. L'ami Corazon. Ah, ma puce. Ah, je suis tellement content de te voir. Je suis en train de faire des essais de toilettes avec Stéphanie. Ça peut attendre? J'aimerais te parler.
Bon, d'accord, je t'écoute. Rien de grave, j'espère. Non, non, non. Bon, heureusement que je suis pas allée à ma répète, tu serais mort d'impatience. Je suis très patient, tu le sais. Si, c'est ce que j'aime chez toi, mi papi. J'aimerais te parler. Oh, ok, passe ça, mi amor. Est-ce que je peux te faire confiance, Marie? Bien sûr, on va se marier, non? Oui, mais depuis quelque temps, on n'a plus le temps pour nous. On ne se parle plus. Sur notre travail, par exemple. C'est dommage. Oui, mais on aura plus de temps après. Et puis, je t'ai même pas raconté ce qui s'est passé. Comment ça? J'ai eu plusieurs visites de parents qui m'ont félicité. Grâce à moi, leurs enfants ont pris goût au sport. Figure-toi, ma chère, que grâce à moi, il y a moins de baises en France. Ouais, mais c'est super, mon cœur, bravo. Et toi, quels sont tes derniers exploits? On a réussi à tourner le clip pour l'album de Steve. Ah, c'était quand? Je t'en avais parlé, pourtant, tu t'en souviens pas? C'est pas gentil. Oui, mais tu n'as pas dit grand-chose à ce sujet. C'était où? Monsieur de la police, c'est quoi ces questions? Je comprends mieux. De quoi? Tu me poses ces questions à cause d'Amélie. Je l'ai croisée avant de venir. Et qu'est-ce qu'elle t'a raconté? À tous les coups, elle m'y jette un sale coup. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Si, je sais qu'elle ne m'aime pas. Et pourquoi tu t'énerves? Comme par hasard, au moment où l'autre est là, prends-moi pour une conne aussi. C'est une simple question, Maria. Et moi, je vois ça comme une accusation dissimulée. Si tu m'aimes plus, suffit de le dire, Tony. À moins que tu veux que j'arrête mon métier d'actrice pour toi, c'est ça? Non. Alors c'est quoi le problème? Très bien. La vérité est que je pensais que tu m'avais trompé en embrassant un autre homme. Voilà. C'est ce qu'elle t'a dit? Peu importe. C'est vrai ou non? Ça fait partie de mon métier, figure-toi. J'ai besoin de ton autorisation, peut-être? Non. Excuse-moi. Je suis pas sûre d'en avoir envie. Quel grand nigo tu fais! Je suis désolé. Je suis vraiment qu'un idiot. Ça, c'est clair. Tu me pardonnes? Pas avant d'avoir étranglé Amélie. Rassure-moi, elle me fait pas suivre. Mais non. En fait... Non. N'en parlons plus. Si on sortait ce soir, je t'emmène au restaurant. J'approuve votre offre, monsieur. Mais il faut que je finisse de répéter avec Stéphanie pour mon audition de demain. D'ailleurs, je passe l'audition avec un super beau mec. Tu peux m'accompagner si tu veux. Demain, je travaille, ma chère. Il est comment, ton super beau mec de l'édition? Je t'enverrai sa photo si tu veux. Maria, tu cherches quoi? Et toi alors? Non, on va pas recommencer. Tu devrais faire du théâtre, ça te déconserait. Va travailler avec Stéphanie, on se retrouve dans 1 heure. 1h30. Faut que je laisse cette audition. Hello Nathan, tu fais quoi? Oui. Ça avance ton travail avec Maria? Elle m'a laissé tomber comme vieille chaussette. Elle passe l'audition avec Stéphanie. Oh, pas sympa pour toi. Pourtant tu es bien mon chérubin. Ouais, mais madame pense que je suis passé bien pour elle sans doute. Tu te fais dessiner, mais je ne pense pas que ce soit ça. C'est sans doute que Stéphanie est plus disponible. Toi, tu es pris par tes cours au collège. Au lycée. Oui, mais moi je voulais faire cette audition pour le mariage Figaro. Et je me retrouve tout seul. Si tu as envie, et si tu me juges assez bien pour toi, je peux travailler en scène avec toi. Ouais, mais tu seras pas bien dans Suzanne, tu... Je ne suis pas assez jeune, je sais. On peut voir si on peut jouer une scène, la comtesse par exemple. Ouais, pourquoi pas. Faut qu'on regarde, c'est une scène entre Cherubin et la comtesse. Mais je me demande si c'est aussi Suzanne. On peut voir aussi, on peut jouer un Molière ou un Shakespeare. Tiens, Roméo et Juliette. Moi, pourquoi pas. Bah, ce soir, on regarde les textes et on se redit ça demain. Ça marche? Content de travailler avec toi, de te retrouver ton train, tout à l'heure tu m'as fait peur. C'est super sympa de travailler avec moi. C'est bien fait pour la Maria. Alors, qu'est-ce qui est bien fait pour la Maria? Quoi? Rien. On répétait une scène, on essaie de trouver une scène ensemble. Et vous utilisez mon nom dedans? Vous avez pas le droit. Tu vas pas nous faire un procès pour une petite intro de cours. Depuis quelques jours, je ne sais pas ce que vous avez tous à parler derrière mon dos, à aller raconter des salades, à me fliquer. C'est comme l'autre idiot là, qui allait raconter à Tony que j'étais allé embrasser quelqu'un sur la place du marché. Si je retrouve cette personne, mais je l'étrangle. Un idiot? Tu es sûr que c'est un idiot et pas une idiote? Oui, Tony n'a pas voulu me dire qui c'est. Mais je trouverais bien. T'arrives quoi, Nathan? Tu viens peut-être grandir? Non, mais on était en train de répéter et tu arrives sans nous demander si tu ne nous déranges pas. Moi qui étais venue te dire que Matt te voulait dans une de nos scènes. C'est vrai? Ouais, mais il va falloir me demander pardon. Pardon, quoi? Tu es tellement furieuse que je ne
nous as pas dit si tu avais réussi ton audition avec Stéphanie? Oui, je suis prise. C'est génial. J'espère que tu vas pas nous laisser tomber. Bien sûr que non. Ah, et puis Max m'a dit qu'il te connaissait très bien et que vous étiez au conservatoire ensemble. Je n'avais pas jugé nécessaire de te le dire. Ah. Qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise encore? J'allais raconter à Tony que j'ai embrassé un autre homme sur la place du marché alors que c'était pour le clip de Steve. Quel enfant! On dirait qu'il ne met pas de frontières entre la vraie vie et le jeu. Mais qu'est-ce qu'elle a cette chaise? C'est dangereux, oui. Tu sais, Tony m'a dit qu'il voudrait que j'arrête mon métier d'actrice. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas arrêter, j'espère. C'est ce que j'ai fait avec mon ex-mari. Total, j'ai raté ma vocation et je suis divorcée. Je ferai pas la même erreur, t'inquiète. Tant mieux. Je vais plutôt rompre avec Tony. Quoi? Rompre avec Tony? À 8 jours du mariage? Je ne l'aime pas. Essaye plutôt de lui parler. C'est un homme intelligent. Il comprendra que tu ne veux pas arrêter ta carrière, qui de surcroît est en train de décoller. Et autre chose. Quoi? J'ai rencontré l'homme de ma vie. Après l'audition, on allait boire un verre avec l'équipe de maths. Puis après, il m'a invité au restaurant. C'était féerique, c'était magique, je me sentais comme sur un nuage. Il dit des poèmes, il est cultivé, il est si bel homme. Tu sais, Matt est un charmeur. Ne détruis pas ta vie pour Tony avec lui. Tu dis ça parce que t'es jalouse. Franchement, non. J'ai connu Matt quand j'avais 20 ans. Je l'ai oublié depuis. Pour moi, ce n'était qu'un flirt. Mais je ne l'aimais pas. Bon, tant mieux. Parce que ça me tracassait quand même. Plus que Tony. Tony, je l'aime bien, on se connaît depuis longtemps. C'est un ami. Mais il manque trop de cette féerie. Mais c'est un homme solide. Je te le répète, je ne l'aime pas. Et réfléchis quand même. Bon, je dois te laisser. Je dois préparer une réunion avec tous les profs. Bon, je vais travailler avec Nathan alors. Ok? Coucou Déborah. Ah, personne ne t'a arrivé pour la réunion? Non, pas encore. Ça commence dans 10 minutes si tu veux en faire discuter. J'avais tellement peur d'être en retard. Mais ça va Déborah? Mais oui, ça va et toi? Oh, je suis un peu stressée par le spectacle parce que j'arrive jamais à avoir tout le monde en répétition et tout le monde ne sait pas encore ses textes. Et qui, par exemple? Bah, David. Nathan lisait ses textes. Ah, il est rêveur en ce moment. Il doit être amoureux. Mais de qui? Au fait, tu as des nouvelles? Oui, tout à l'heure, enfin. Comme je cherchais Maria, je suis allée lui demander où elle était. Et? Non, rien. Avec son mariage et toutes les auditions qu'elle passe, je n'arrive pas à monter ces scènes. Et elle a l'autre principal dans le spectacle. Elle assurera à elle trop jouer. Oui, elle a réussi l'audition avec Matt. Ah, tu le sais déjà? Oui, il m'a téléphoné hier pour me demander comment elle jouait et si on pouvait la compter sur elle. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'elle était bonne. Et t'as rien dit d'autre? Il m'a demandé de tes nouvelles et il a dit qu'il aimerait surtout voir le spectacle. C'est vrai. Et ce serait sympa de sa part. Je pense aussi qu'il vient pour voir comment Maria joue sur la durée d'un spectacle. Il ne faut pas que l'on se plante. Oui, si tu peux secouer les puces de Maria qui ne supporte pas que je lui dise quoi que ce soit. Sinon, Rien. Ça va faire bizarre de revoir Matt. Je crois que je ne l'ai pas vu depuis qu'il jouait Hamlet. Et toi? bon, les autres vont arriver. Tu es sûre qu'il y a cette chaise? Attends, je peux. Et Tony, t'as rien dit de particulier? Bah, il répétait son numéro. So close your eyes, oh that's a lonely way to be. But we're hoping your heart alone was meant to see. The final mind of loneliness, 'cause we're never two can dream a dream together. You can't deny